Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le marché de l'emploi dans le secteur financier. Je m'appelle Inès Baer et je suis responsable des statistiques et des études du marché à l'ADEME. Et aujourd'hui, je vous présente la structure et les tendances de l'emploi dans ce secteur. Et après, vous allez écouter Miranda Stranen, conseillère employeur à l'ADEME pour le secteur financier. C'est-à-dire qu'ensemble avec ses collègues, Miranda est la référence à l'ADEME pour tous les employeurs de ce secteur et elle va donc vous partager, son expérience, sa vue sur, le terrain, sur la situation actuelle et quelques astuces, pratiques pour, le processus de recrutement. OK, donc, commençons. Hem, Juste pour la définition, donc, dans le secteur, financier, nous parlons à la fois, des banques, des assurances, des sociétés de gestion d'actifs, c'est-à-dire l'industrie, des fonds, mais aussi des fintech, et d'autres, services financiers comme la Bourse du Luxembourg, des agences de paiement comme PayPal, des sociétés de services professionnels comme Clearstream, et cetera. Donc c'est quand même un secteur assez vaste et très important pour le Luxembourg. Hem, Quels sont donc les profils qui sont, particulièrement recherchés dans ce secteur sur base des offres qui sont déclarées à l'ADEME? Nous avons, en 1 place les analystes de crédit et de risque bancaire. Hem, Ce qui inclut aussi les analystes des procédures, KYC pour Know Your Customer et AML pour, Anti-Money Laundering, c'est-à-dire l'anti-blanchiment. Donc ce sont des analystes de conformité très recherchés, dans le secteur avec plus que 500 postes déclarés, en 2021. En deuxième place, nous avons des gestionnaires opérateurs de fonds. Ce sont des postes qu'on peut trouver sous le nom, transfer agent, transaction officer, fund analyst, donc vraiment les métiers cœur, de l'industrie des fonds. Puis on a les comptables, et les comptables de fonds, les analystes financiers, et les chargés de la clientèle bancaire, donc à la fois clientèle, professionnelle et la clientèle, privée. Donc, hem, juste pour, la précision, les codes que vous voyez ici avec la lettre, et les 4 chiffres, ce sont des codes du référentiel ROM que l'ADEME utilise. C'est un référentiel métier et sur le site rom.adem.état.lu, vous pouvez donc trouver, les descriptifs, de ces différents, métiers. Après, nous avons analysé la pénurie des métiers, c'est-à-dire l'équilibre, voire le déséquilibre entre offre et demande. Et les métiers qui sont particulièrement en pénurie dans le secteur financier, bah, on se trouve dans une situation où la plupart des métiers sont en pénurie actuellement, mais c'est particulièrement le cas, pour les profils qui sont listés ici. Commençons avec les analystes, KYC, AML, les analystes financiers, les analystes de risque. Donc ce sont des profils où on a environ 0,2 voire 0,3 demandeurs d'emploi inscrits par poste déclaré. Donc pas beaucoup, ce qui explique la pénurie. D'autres métiers très en pénurie sont, bah, les gestionnaires opérateurs de fonds, les comptables et contrôleurs de gestion, les auditeurs, fiscalistes, juristes de banque qui sont aussi, beaucoup recherchés dans le secteur financier et les chargés de la clientèle bancaire. Donc pour tous ces métiers-là, nous avons un taux demandeur d'emploi par poste qui est quand même largement en dessous de 1 et qui montre donc une vraie pénurie. Nous avons aussi des métiers où la situation est un peu inverse, donc où nous avons plus de candidats inscrits que de postes déclarés. C'est le cas, par exemple, pour les métiers d'accueil, des métiers d'opération administrative, back office et les aides, comptables.
À noter ici que même s'il y a beaucoup de candidats pour ces métiers par rapport au poste, les candidats n'ont pas toujours les bonnes compétences, les bonnes connaissances de langue, et cetera. Et donc, même dans ces métiers-là, il existe encore, beaucoup de perspectives, d'opportunités si vous avez les bonnes, compétences. Passons aux tendances qu'on peut observer dans le secteur financier. Donc une tendance, c'est clairement l'automatisation, des tâches administratives qui sont bien définies, bien standardisées et donc faciles à automatiser et aussi la digitalisation du contact client, surtout dans le secteur bancaire et dans les assurances. Puis la tendance de la finance verte, finance durable, où le Luxembourg, souhaite se positionner en tant que précurseur et bien sûr la réglementation du secteur financier, qui est pas une tendance nouvelle, mais on voit quand même toujours une intensification, voire une complexification de la réglementation. Et ces différentes, tendances, se matérialisent aussi en termes de tendances statistiques. Donc on voit des tendances au niveau des métiers, au niveau des chiffres. Hem, Commençons avec les métiers en croissance, c'est-à-dire que sur base des offres déclarées à l'ADEME, on voit qu'il y a une croissance de la demande côté des employeurs. Et c'est le cas pour les analystes, KYC, AML, donc analystes de conformité à cette réglementation, les analystes de risque également, puis les chargés de la clientèle bancaire, privée notamment, les actuaires, en assurance, donc ce sont des personnes qui font des analyses quantitatives pour, évaluer par exemple le rendement de produits d'assurance. Les analystes financiers, et aussi les chefs de projet, les informaticiens qui sont aussi, de plus en plus recherchés dans le secteur financier. Hem, hem, Sous les métiers en baisse, on voit, des métiers comme, les guichetiers chargés d'accueil dans les banques suite à cette tendance de digitalisation du contact client, et bah, l'accent qui est plutôt mis sur l'e-banking. Et aussi une baisse chez les opérations administratives suite aux tendances d'automatisation. Après, il y a aussi des métiers émergents qui sont pas forcément les métiers traditionnels du secteur, mais pour lesquels on peut aussi voir une tendance de croissance, récemment. C'est le cas pour différents profils, d'informaticiens, et de spécialistes informatiques, des développeurs aux analystes de données, aux architectes cloud, aux responsables, experts cybersecurity, donc des profils de plus en plus spécialisés. Après des, profils d'expertise en finance verte, finance durable, les, profils quantitatifs comme les économistes financiers, les analystes du marché, puis tout ce qui est autour du marketing digital, la gestion des produits et la transformation digitale, transformation des processus et des experts de nouveaux, produits alternatifs, notamment dans l'industrie des fonds. Nous avons aussi analysé les exigences des employeurs dans ce secteur. Commençons avec, les exigences d'expérience professionnelle. Donc là, on peut voir que 90 des offres d'emploi déclarées, sur les dernières années demandent explicitement une expérience professionnelle, donc la large majorité quand même. Hem, Dans, la plupart des cas, une expérience courte de quelques années est quand même, suffisante. Parfois, il y a une 25 des cas, une expérience plus longue au-delà, au-dessus de 5 années qui est demandée. Hem, Par rapport au diplôme, donc là, nous voyons que à peu près un quart des offres d'emploi ne demandent pas explicitement de diplôme, mais il faut dire que, même dans ces cas, même si c'est pas marqué explicitement dans l'offre d'emploi, l'employeur s'attend quand même, souvent à un diplôme dans ce secteur. Pour les offres d'emploi qui demandent un diplôme, on voit que c'est,
normalement un diplôme universitaire, donc bachelor ou master. Il y a quelques profils dans le secteur financier, surtout des profils administratifs pour lesquels un bac, un DAP ou un BTS peut être nécessaire, mais la grande majorité demande quand même un niveau, diplôme universitaire. Par rapport aux exigences de langue, nous avons fait l'analyse suivante, je vous explique sur base, du luxembourgeois. Donc nous distinguons entre les offres d'emploi qui demandent pas du tout la langue, les offres d'emploi qui le considèrent un atout et les offres d'emploi qui le demandent obligatoirement. Et puis nous distinguons entre le niveau demandé, du niveau A, qui est le niveau de base, au niveau C, qui est le niveau de maîtrise, d'expertise, de la langue. Pour le luxembourgeois, nous voyons que 7 des offres d'emploi le demandent obligatoirement. Donc c'est pas une langue qui est très demandée dans le secteur financier. Si on regarde la situation pour les autres, langues principales du pays, on voit que l'anglais est de loin la langue la plus, demandée dans le secteur, avec 95 des offres d'emploi qui le demandent obligatoirement et même la grande majorité qui demande un niveau C, donc un niveau vraiment de maîtrise de la langue. Le français est également important, environ 50 des offres d'emploi le demandent obligatoirement et puis l'allemand et le luxembourgeois le sont beaucoup moins. Hem Et finalement, avant de passer le mot à Miranda, quelques détails sur les compétences demandées, dans les descriptifs des offres d'emploi. Pour avoir ces informations, nous avons travaillé avec un modèle, informatique, un modèle de text mining pour sortir ces informations des textes sur, les descriptifs de poste et nous voyons que les compétences qui sont le plus, heu mentionnées dans ces descriptifs sont des compétences comme le travail en équipe, qui est demandé dans 65 des offres d'emploi, puis l'adaptation au changement, des compétences personnelles, c'est notamment la communication, l'assistance aux clients, le service client, la gestion de la pression, la maîtrise, la gestion, l'analyse de données, l'enthousiasme et cetera. Hem et nous pouvons aussi voir comment ces exigences ont évolué et là, on peut voir que les compétences de collaboration, de gestion de projet, de gestion du temps, d'analyse des données, le relationship building, les compétences digitales et les niveaux, des langues également, ce sont des compétences qui ont augmenté en importance sur les dernières années. Et avec ceci, je passe donc le mot à Miranda Stranen pour, le retour du terrain. Merci Inès. Bonjour, je m'appelle Miranda Stranen, donc je suis conseillère employeur du secteur financier depuis plus que 8 ans, je vous donne un peu un retour du terrain du secteur, financier. Donc vous avez déjà bien vu que le secteur financier, il est en énorme évolution. Il y a beaucoup de profils qui sont recherchés et malheureusement, il n'y a pas assez des candidats qui correspondent aux attentes, des employeurs. Ils demandent beaucoup de profils hautement qualifiés. Et malheureusement, il y en a pas assez au Luxembourg pour, parvenir à la demande. Ils ont des attentes très élevées, donc si vous voyez des descriptions de postes avec environ, 5, 6, 7 compétences demandées et que vous n'avez pas au moins 80 de ces compétences, c'est presque pas la peine d'envoyer votre CV parce qu'ils vont pas vous considérer. Donc, pour, être compétitif dans ce secteur, qu'est-ce qui est le plus important? C'est en fait l'expérience dans le secteur. Donc ça, c'est la demande qui nous revient à chaque fois que, ils attendent que vous avez de l'expérience dans le métier que vous voulez y aller. Donc si vous allez dans la direction AML KYC, ils demandent que vous avez déjà travaillé dans ce domaine ou que vous avez minimum fait une formation, pour être au courant des dernières réglementations. Et puis, les diplômes, donc sans bachelor, ça va être très difficile de rentrer dans le secteur et aussi un bachelor vraiment direction,
du secteur, donc financier, économie, droit. Pour le droit, par exemple, il faut avoir vraiment le droit de société ou criminal finance. Si vous avez fait droit privé, ça va déjà être à nouveau plus difficile, ou droit linguistique, ça va pas vraiment marcher dans le secteur non plus. Pour une autre compétence, voilà, il faut, comme Inès avait déjà, mentionné, la langue anglaise, c'est la langue la plus, demandée dans le secteur. Il faut vraiment avoir un anglais courant, donc minimum niveau C1, aussi en écrit. La deuxième langue est, comme Inès a mentionné, le français, qui est le plus demandé, et puis une autre langue européenne dépendant du client que vous allez servir. Donc ça peut être l'allemand, l'italien, l'espagnol, portugais, le russe, ça dépend de la clientèle que vous allez servir. Donc être plurilingue et être ouvert à travailler dans un contexte international parce que le secteur financier, il est très international et vous allez travailler avec beaucoup d'autres bureaux dans le monde entier. Aussi, comme au Luxembourg, les réglementations, ils changent beaucoup. Il faut toujours être prêt à continuer à se former et à être au courant des dernières tendances du marché. Ça, c'est aussi une demande des employeurs, que vous êtes au courant des dernières choses qui se font, ou les dernières réglementations que la CSSF, elle sort. Comment est-ce que vous allez, réussir à avoir un entretien chez un patron? Je vais répéter, donc il faut vraiment que votre CV convient à peu près 80 à l'annonce demandée. Pour le CV, en fait, il faut rédiger le CV et la lettre motivation dans la langue, du descriptif du poste. Donc si l'annonce elle est en anglais, il faut faire un CV en anglais et avoir une lettre de motivation aussi en anglais. Veillez à que votre CV reflète, les exigences de l'annonce, et que, vous mettez les compétences et les connaissances que vous connaissez aussi dans le CV, que ce n'est pas supposé connu, voilà, j'ai fait ce poste, donc c'est normal que je sais faire ça. Non, mettez-le dans le CV clairement pour que, les recruteurs peuvent immédiatement voir qu'est-ce que vous savez faire et quel système vous connaissez. C'est mieux d'avoir plusieurs CV et adapter le CV au poste pour lequel vous allez pour lequel vous allez postuler. Puis si vous avez, décroché un entretien, le classique, soyez ponctuel, soyez motivé, respectez le code vestimentaire, courant du secteur financier, soyez authentique dans votre comportement. Prenez des informations sur l'entreprise. Les patrons, ils aiment que vous saviez, quelque chose sur l'entreprise, donc soyez au courant, voilà, dans quel pays ils sont, combien de personnes ils y travaillent, quels services ils offrent. Soyez un peu informés sur le patron, où vous allez postuler. Donc ça, c'est déjà des choses où les patrons nous reviennent que les gens, ils savaient même pas, chez qui ils ont postulé, et que ça, c'est déjà un grand point négatif. Merci, Miranda. Si vous êtes intéressé, par une formation, pour, intégrer le secteur financier, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller référent. L'ADEME a la possibilité de, vous supporter dans votre, démarche de formation. Donc vous pouvez aussi consulter l'offre de formation des partenaires de formation de l'ADEME, comme par exemple la House of Training qui offre beaucoup de formations pour le secteur financier. Donc là aussi, il y a des possibilités de support, financier, par l'ADEME. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez en parler à votre conseiller référent. Et avec ceci, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à consulter également, les autres vidéos, disponibles, et bonne continuation.